Donc, entre la légitimité et la légalité. Donc, la légalité des savoirs et des compétences des professionnels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de savoirs et de compétences que vous avez acquis par la formation et qu'on ne met pas en question. C'est quelque chose qui est acquis, les parents l'acceptent, etc. Ensuite, il y a d'autre part la légitimité des savoirs et des compétences des parents. C'est-à-dire que les parents ont acquis des savoirs et des compétences dans leur dans leur travail avec les enfants, dans leurs interventions, l'éducation, etc. Des compétences qui sont légitimes, mais qui, parfois et souvent, ne sont pas reconnues par les professionnels. Donc, la non-reconnaissance des savoirs et des compétences parentales pose problème, puis parfois fait ombrage. Et c'est là que, quand on regarde de plus près, on se rend compte que ça crée un malaise énorme. C'est-à-dire que les intervenants, je pense que vous avez ici les projets d'intervention, les plans d'intervention, les plans de service ou les projets éducatifs qu'on appelle. C'est un lieu de malaise épouvantable pour tout le monde quand les choses ne sont pas claires. Donc, c'est-à-dire que ça devient important. Et, d'autre part, il est reconnu que quand les parents s'impliquent, connaissent, partagent les décisions, en général, c'est la personne qui en bénéficie. La famille, l'enfant ou la personne adulte d'abord, les parents et les intervenants. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'établit qui est un peu plus facile. Donc, la définition du partenariat, j'ai travaillé ça beaucoup, cette question-là. C'est une association de personnes, c'est la reconnaissance des savoirs et des compétences réciproques, à la fois des intervenants et des parents. C'est important, c'est-à-dire c'est la condition. Si je veux qualifier quelqu'un de partenaire, je dois lui reconnaître qu'il est apte à partager une décision avec moi. Ça, c'est quelque chose de difficile. Donc, ça vise un rapport d'égalité parce que jamais qu'on va avoir un rapport d'égalité au niveau des savoirs entre les parents et les professionnels. Il y aura toujours une asymétrie. Mais on doit viser le plus possible à les reconnaître, c'est-à-dire à reconnaître leur savoir comme élément complémentaire et important. Donc, dans la prise de décision par consensus, quand je parle de partenariat, c'est au niveau de la prise de décision. Par exemple, dans les rencontres des plans de service, des projets éducatifs, quand il y a les parents et les intervenants sont là pour prendre des décisions sur la planification des actions pour la prochaine année, par exemple. Dans certains cas, cette prise de ces décisions-là se fait par les professionnels et les intervenants, les parents sont informés. Dans d'autres cas, il y a discussion et on arrive à un consensus et chacun se sent responsable à partir de là de partager la décision, les tâches et les responsabilités. Donc, la coopération, c'est le niveau qui vient après. Qui fait quoi? Donc, c'est pas compliqué.